Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les productions médiatiques. Et ce matin, vous avez choisi de nous raconter une image, une photographie de presse qui vient tout juste d'être récompensée. Oui, la photo dont je vous parle ce matin, Philippe, a reçu hier le prix régional décerné par la très prestigieuse organisation World Press Photo. Alors, cette image, je vous la raconte. Elle met en scène une femme, une très jeune femme. Elle a l'air d'avoir une toute petite vingtaine d'années et elle est attablée seule, enfin presque, dans la rue, vraisemblablement à la terrasse d'un café. Assise au premier plan, l'héroïne de la photographie ressemble aux très nombreuses jeunes filles que nous avons coutume de croiser ici, dans nos pays occidentaux. Elle porte un pantalon beige, une paire de baskets blanches, un t-shirt bleu et un manteau camel dont ses longs cheveux bruns ont recouvert le col. Toutefois, elle a le regard un peu mélancolique. On ne sait pas très bien si elle est triste ou désabusée, mais elle fixe l'objectif avec un air maussade. Les couleurs de la photo sont du reste comme elle, un peu sombres. L'image a dû être captée en fin de journée, juste avant la tombée du jour, et la lumière est un brin palichonne. Mais la grande réussite de cette image réside dans les contrastes, car au milieu de cet ensemble un peu terne, émergent deux grosses touches de couleurs. La table devant laquelle elle se trouve est jaune canari. Et la chaise sur laquelle elle est assise est rose, d'un rose girly, brillant, qui tranche avec le noir de jais de sa longue chevelure. Mais j'allais oublier de vous préciser un petit détail, Philippe. La photo n'a pas été prise dans un pays où les femmes sont libres. Non, elle a été immortalisée en Iran. Un pays dans lequel le régime des mollahs oblige les femmes à couvrir leurs cheveux et à porter le voile islamique. Pour ne pas avoir respecté cette obligation-là, il y a un peu plus de 6 mois, Masha Amini est morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs. Elle avait 22 ans et la jeune fille de la photo a sensiblement le même âge qu'elle. Mais je vous parlais à l'instant des contrastes de cette image, et le plus saisissant figure à l'arrière-plan. Juste derrière cette très jolie jeune fille, tête nue et cheveux au vent, le ciel, lui, est voilé. Il est voilé, mais il n'est pas le seul. Car c'est bien le contraste entre le premier et l'arrière-plan qui donne toute sa puissance à cette photographie-là. Derrière la jeune fille aux cheveux libres, toute l'image est envahie par un long cortège de femmes. Elles sont une bonne dizaine. Elles marchent et elles sont intégralement voilées, recouvertes de la tête aux pieds par de longs tchadors noirs qui les anonymisent et les invisibilisent, tandis que la jeune fille est unique, singulière et par effet de contraste donc d'une force spectaculaire. Cette image-là, Philippe, c'est le photographe Ahmad Alabizaz qui l'a réalisée. Il est iranien et pour avoir su saisir et publier ce puissant symbole de la révolution qui est actuellement en marche dans son pays, il vient tout juste d'être condamné à 5 années de prison ferme et à l'interdiction catégorique d'exercer son métier. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.